l'actu, hop là. Et on est parti tous ensemble pour ce PSG Real Madrid demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Comme dirait Ramsès sur Twitch, si jamais il ne passe pas dans un instant, eh bien on est en demi, on est en demi, on est... Pardon, je suis seul aujourd'hui, donc aucune limite d'Arco. Et là, oh là, pourquoi on voit pas le chat? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis en dessous, l'image. Voilà, je t'ai fait réapparaître. T'inquiète pas, les commentaires seront bien vus comme d'habitude. Je le dis, bien sûr, YouTube, on vous oublie pas. J'essaie vraiment de répondre à vos commentaires. J'espère que vous le voyez en ce moment. J'essaie vraiment de prendre le temps pour chacun. Et puis, si vous voulez être sur Twitch, en général, c'est 14h les lundis, mercredis, vendredis, 14h30 les mardis et jeudis. On n'est pas là tous les jours, mais quand même assez souvent. Et pas le week-end, sauf grande folie, puisque un peu de vie de famille, c'est important. Ce week-end, je suis pas là du tout, par exemple. Et voilà, et on est là toute l'année, les matchs, bien sûr, le mercato, des réflexions. Il y a pas longtemps sur le Ballon d'Or, sur qu'est-ce qu'un grand joueur. Voilà, de temps en temps, j'en dis des réflexions comme ça fait plaisir. J'ai vu que vous étiez assez nombreux sur le débrief hier, donc je vous remercie. Mais quel bonheur! On n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ça nous aide énormément. Vous vous rendez pas compte, j'ai encore plein d'idées, des choses que je veux améliorer, mais pour ça, c'est le nerf de la guerre. Je vais pas le citer, mais quand même. Et donc les petits j'aime. Pour vous, c'est pas grand chose. Pour nous, c'est une énorme aide pour avancer sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous, activez la cloche pour en rien manquer. Sur Twitch aussi, abonnez-vous. Ça, je vais prendre le temps bientôt pour tout mettre en place comme il faut, que ce soit un peu plus joli, tout ça. Je sais, mais le temps passe très vite. Pas aussi vite pour tout le monde, mais vous voyez ce que je veux dire. Salut Nana, et ben je profite de cette arrivée pour se lancer. PSG Real Madrid. Le point sur le groupe côté PSG. Il reste des petites incertitudes, mais je pense qu'on n'aura pas trop d'absents. Enfin, il y a deux très grosses mauvaises signaux, mais pas vraiment pour ce match-là. On en reparle juste après. Mais sur les absents, Kimpembe devrait pas être prêt. J'ai pas l'impression qu'il s'entraîne. Toujours pas. Moscardo, c'est un peu flou. Il reprend, il est absent. De toute façon, on ne s'attend pas trop à le voir sur le terrain, mais je crois que normalement, il sera disponible. Ça reste à confirmer. Dembélé, possiblement titulaire. On en parle dans la compo. Ça, c'est une possibilité. J'y crois vraiment cette fois. Par contre, les mauvaises nouvelles. Alors, du jour, si vous n'avez pas vu, moi je me suis réveillé avec ça pique au réveil. On savait que Willian Pacho et Lucas Hernandez seraient absents pour ce match parce que suspension logique avec le carton rouge. Bon, bah on fait avec Beraldo et pas de souci. Mais la FIFA, commission de discipline, comme il y a avec la LFP, bah, ils ont décidé de faire 2 matchs de suspension pour Pacho et Hernandez. Ça pique, ça fait mal. C'est-à-dire que pour eux, bah, la saison est finie. Ils ne joueront plus en Coupe du Monde des clubs. Même si le PSG va en finale, ça sera toujours sans Pacho ni Hernandez. Comme dit Darko, pour Pacho, ça fait vraiment mal. Ce Lucas Hernandez, on l'aime bien. Il est toujours plein de bonne volonté, mais il est un peu en retard. Et comme tu le dis, un seul match pour Huysen. Ceux qui n'auraient pas si vous l'avez pas, c'est le défenseur du Real Madrid qui a pris un carton rouge contre Dortmund. Lui, il a pris qu'un seul match de suspension. Après, j'avoue que j'ai pas vraiment vu l'action, mais bon, c'est un peu pénible, c'est comme ça. Je sais pas, j'ai complètement oublié de regarder le résumé de Real Dortmund. Je l'ai réalisé là en rentrant par le match. J'ai vu les stats, j'ai vu ce qui a été dit sur le match, mais en fait, j'ai pas vu la faute, par exemple. Je peux essayer de me la trouver vite fait, mais je l'ai pas. Donc, est-ce que c'est mérité ou pas? Est-ce qu'il y a un peu d'injustice? D'ailleurs, j'ai vu pas mal de trucs qui tournent sur l'arbitre du match, Simon Marcignac, pour reprononcer à la française, qui serait un supporter du Real. Il y a une photo qui tourne où il a une petite sacoche Real Madrid dans son vestiaire. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu louche. C'est un peu louche. Après, pour Huysen, un seul match de suspension, c'est bien ce qui me semble. C'est un penalty, il est dernier défenseur. S'il n'y a pas de violence dans l'action, c'est logique que ce soit pas plus. Nous, le problème des cartons rouges du PSG, c'est que c'est des gestes violents. Il y a un tacle de Pacho qui est quand même très dangereux. J'adore Pacho, mais son tacle est quand même très très dangereux. Et le geste de Lucas Hernandez, il est pas bon. Il est volontaire quand même. Et du coup, ça me choque pas qu'ils prennent 2 matchs. C'est pénible. C'est dommage pour une compétition comme ça où on est sur la fin, les joueurs sont fatigués et tout. Après, Huysen, si c'est juste tirage de maillot, je viens de voir l'action, c'est juste un tirage de maillot de dernier défenseur. Bon, bah c'est dur d'ajouter des suspensions là-dessus. Donc voilà, c'est dommage qu'ils mettent 2 matchs, même pour la pub, enfin pour la compétition, pour son intérêt, pour l'image qu'elle a. Après, est-ce que les commissions et arbitres sont là pour assurer le spectacle et l'image? Et bon, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, en tout cas, visiblement, l'arbitre est un supporter du Real Madrid. Tout le monde, mais j'ai vu des comptes Twitter de l'Atlético qui nous souhaitent déjà bon courage parce qu'on va se faire douiller. C'est comme ça.
C'est comme ça, on va faire avec. De toute façon, tout ira bien. Voilà. Pour le point sur le groupe, en fait, il n'y a pas de grosse surprise. La grosse surprise, c'est donc cette double suspension. Et Ramsès qui arrive maintenant. J'ai déjà chanté en ton honneur, mais je peux le refaire. On est en demi. On est en demi. On y va jusqu'à la finale, les gars. Il faut tenir. Après, normalement, je chanterai pas trop pendant le mercato. On verra. On se fera peut-être des petits défis. On passe sur la compo possible du PSG. Grand sujet de débat du jour. Après, je vous présente un peu le Real Madrid et les pronos, mais on parlera peut-être un peu déjà d'équipe pronos. Alors attention, Darko, on n'a pas. Oh là, elle est peut-être un peu grande la compo. Vous risquez de plus trop voir les commentaires. On n'a pas 0 défenseur remplaçant. On a Noam Camara. Déjà. 18 ans, il a fait 2 matchs de Ligue 1, je crois. On est chaud. On est chaud pour les 2 matchs. Et Neves, en vrai, il peut jouer défenseur. Peut-être que Nuno Mendes, dans ce cas, joue dans l'axe. Il l'a fait vite fait avec le Portugal. Avec nous, il n'est pas très loin. Après, c'est différent. Mais je pense que ça peut se finir comme ça. Neves sur les côtés et Nuno Mendes dans l'axe. S'il y a besoin, on espère que non. J'ai affiché ma compo, donc grand débat du jour peut-être. Dans les buts, je pense qu'il n'y a aucun doute. De normal, il est en pleine forme. Moi, je vois pas qu'on. Voilà, ça peut être sympa que Safonov joue, mais on n'est pas là pour faire des cadeaux. La défense, on le disait, il n'y a quasiment pas de doute, sauf s'il y a vraiment un joueur très fatigué. Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes. Zahir Emery, oui, il pourrait jouer en défense. Zahir Emery, d'ailleurs, que moi j'aligne sur ce match. J'ai un gros doute. On sait qu'il y a une équipe type qui s'est dessinée dernièrement, à part en attaque, où vraiment ça se joue entre les 4. Barcola, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, Ramos qui est un peu en retrait. Il y a une équipe type avec Ruiz. J'aime beaucoup Ruiz. Mais les matchs s'enchaînent vraiment. Maintenant, ils ont joué samedi, c'était très intense. Il y a eu les cartons rouges. Et contre le Real Madrid, il va falloir notamment se méfier de la projection de leurs attaquants. Leur capacité à enchaîner très vite avec le Real Madrid. C'est très dur de juger ce Real Madrid, je dirais déjà, je le redirai sans doute au moment du prono, de la présentation de l'équipe, mais parce qu'ils viennent de changer d'entraîneur. Il y a quelques matchs, il a fait que la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, c'est encore un changement, mais on sait qu'il y a un potentiel offensif fou côté Real Madrid. Toujours, il y a des individualités. Et un Zahir Emery très récupérateur pour ressortir proprement après derrière. Je me dis que ça pourrait le faire. Et maintenant, il y a de la fatigue. J'aime notre équipe type, j'aime Ruiz. Et je me dis qu'il faut quand même faire tourner un minimum. J'ai peur que ça lâche à force. On a joué samedi, ça a été dur. Là, on rejoue dimanche en plus. Il faut aussi peut-être penser à la finale. Peut-être, je sais pas. Mais je sais pas. Je propose cette équipe-là. Donc, Zahir Emery, Vitinha, Neves au milieu. J'ai hésité à sortir Vitinha, mais il est dur à sortir, le Vitinha. Il est très, très dur à sortir. Et donc voilà, peut-être un Vitinha qui sortira peut-être au cours du match. Peut-être, un truc comme ça. En attaque, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia avec un petit doute. Et Darko, il nous met Ruiz et Doué titulaire. Oui, je comprends. Et Beraldo à la place de Pacho, évidemment. Oui, Beraldo, Pacho, c'est sûr. Ruiz et Doué titulaire. T'as la même équipe sinon, du coup toujours Doué en l'axe. Dembélé toujours pas titulaire pour toi, tu crois? Je pense qu'il est prêt maintenant, quand même. Il est prêt, notre petit... Non. Enfin, j'espère qu'il est prêt, en tout cas. Ça me ferait bien plaisir. Pour moi, il est un petit peu de temps. Qui joue, je pense qu'il sera titulaire. Si, Dembélé. Ah, Doué à la place de Barcola, autre débat. Et Ruiz à la place. Non, mais oui, ça peut être le milieu de base. Mais je me dis que, je sais pas, Ruiz, je l'ai trouvé un peu moins bien contre le Bayern. C'est pas une question de sanction, de concurrence. Là, c'est juste un côté. Est-ce qu'il est pas en train de fatiguer l'ami Ruiz? Et Ruiz, l'impact physique, c'est quand même pas son numéro 1. Mais s'il commence à être dans le dur physiquement, ça peut être vraiment dur les retours défensifs. Parce que le Real, bon, je pense qu'on peut les battre, bien sûr. Mais bon, Bellingham, Vinicius, peut-être Mbappé, tout ça, ça va vite. Ils vont peut-être nous faire courir sur des transitions très rapides, très verticales. Et je pense que Zahir Emery, ça peut le faire pour récupérer la balle. C'est un peu ce que je pensais contre le Bayern. Ça, c'est pas fait. Mais d'ailleurs, on a souffert contre le Bayern. Et je pense toujours que Zahir Emery peut être une option. Ouais, ce serait pas aucun des deux scandaleux pour moi. Même si c'est par exemple Vitinha qui sort et Zahir Emery, c'est juste qu'il n'y a aucun d'eux qui joue vraiment le rôle de 6 comme Vitinha. En fait, le joueur qui a joué le plus 6 comme Vitinha, c'est Lee. Et je le vois pas du tout dans ce match. Ça serait une sacrée surprise. Donc je tente ce milieu de terrain, qui était le milieu de terrain un peu titulaire pour tous au début de saison, il y a des mois. Ça a changé maintenant. Et en attaque, c'est très dur. Barcola, Doué. Doué a toujours du génie. J'ai revu son but d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Quand j'y ai repensé tout à l'heure. Quand j'ai fait le débrief hier, dans ma tête, je sais pas pourquoi. Parce que pourtant, j'avais revu le but. Mais je voyais une frappe de Doué plutôt à 25 mètres. En fait, il est plus proche de la surface que ce qui me semblait. Je sais pas. Peut-être un effet. En changeant, je l'avais vu quasiment que d'au-dessus, on va dire. Et je sais pas, ça me paraissait un peu loin. Et là, en revoyant le résumé du PSG, où on le voit sur un autre angle, je suis bah non, mais pas du tout. Il est beaucoup plus proche. Je continue de trouver bizarre le comportement de Neuer, mais voilà. Bref, c'était une petite. Mais sinon, Doué, ouais, je sais pas.
il est fort en ce moment, mais je trouve que Barcola dégage vraiment un truc. Oui, Neuer, non, mais Neuer, il anticipe pas trop. On finit avec ce but d'hier. Neuer anticipe pas trop et en plus il glisse, c'est pour ça que c'est foutu. Mais Barcola, je le trouve vraiment en ce moment. Et pourtant, Barcola, ceux qui suivent, vous savez que je l'ai souvent mis en dessous des autres, plus tôt. Mais là, j'ai l'impression qu'il est en train de, je sais pas, il est en pleine forme, il est en train de franchir un cap. Il a une énergie pour et ça compte à ce moment de la compétition, de la saison. On est au bout. Barcola, je trouve, fait partie des Parisiens, peut-être avec Neves, par exemple, qui dégage encore une vraie énergie. C'est pas juste une question d'envie, je crois qu'ils ont tous envie. Mais c'est peut-être, en même temps, il a été plutôt remplaçant sur la fin de saison, mais je trouve que lui, il a encore du peps. Il y a des duels où il y va. Il y a des fois contre le Bayern, là, où il a réussi à passer devant un joueur adverse sur une passe où c'était un peu tendu. Il arrive à passer devant. Et j'aimerais bien le revoir. Je pense qu'il a encore une belle énergie à nous mettre. Je trouve que Kvaratskhelia, il est indéboulonnable en ce moment, même s'il aurait pu faire une passe à Doué sur une action. Mais bon, dans les efforts défensifs et tout, s'il est encore prêt, j'arrive pas à le sortir, il est trop fort. Kvaratskhelia, il est dans la variété des actions, centre, passe, tir, dribble, pied gauche, pied droit, exceptionnel. Je suis tellement heureux que ce soit venu au PSG. Et Dembélé, possible sur le banc. Encore en même temps, Dembélé, je pense qu'il a des fourmis dans les jambes, il n'en peut plus. Je pense qu'il a envie d'être titulaire. Si, ouais, quoi, face à Trent, on en reparlera après du Real Madrid, demander des pronos. On reste. C'est dur de ne pas mettre les deux en même temps, mais pour l'instant, vraiment, ces choix-là, ça peut être violent. Mais Dembélé dans l'axe, quand même, je me dis que c'est possible. Là, fait 2 fois qu'il rentre en jeu. Il a été assez vif et tout. Encore contre l'Inter Miami, je trouve qu'il fait une rentrée prudente. Il y va pas trop de l'Albayern, en même temps, il donnait pas trop le choix. Il y allait vraiment à fond. Je l'ai trouvé super intéressant. J'espère qu'il pourra être titulaire, quitte à pas jouer tout le match. Tant pis. Éviter les prolongations. Plutôt que d'assurer en vue des prolongations, pas de prolongation. Dembélé, il tue tout le monde et puis voilà. Mais c'est comme vous êtes tout à l'heure pour Zaïre Emery, si c'est Doué qui démarre dans l'axe, c'est pas scandaleux. Si c'est Ramos, j'aimerais bien. Il a un peu disparu. Je serais content de le revoir, ça me surprendrait. Ouais, Luis Enrique est capable de tout. Ça peut être Doué dans l'axe, ça peut être Doué à droite et du coup Dembélé dans l'axe. Même si c'est Ramos, on sera tous un peu surpris, mais il y a personne qui va faire oh, mon Dieu, mais quoi? Enfin juste ah ouais, ok, bon. Mais Dembélé titulaire, je pense qu'il est prêt maintenant et je pense là il déborde d'envie. Après, faut pas que ça dépasse le côté physique, mais il a tellement, ça doit déborder. Je pense qu'il travaille au mieux, machin. Il sait que la saison se joue encore plus là, donc ça peut carrément le faire. Ouais, j'abuse un peu avec Ramos, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce serait pas non plus dans la gestion. Luis Enrique, il a tellement fait de rotation et tout que ça serait pas non plus, complètement sorti de nulle part. Ça serait une vraie surprise. On pourrait juste se dire, Doué il est fatigué, Dembélé il est pas prêt, allez, Ramos il joue. Bon. On parle beaucoup, voilà. Je pense sur l'équipe, maintenant on peut parler des heures et on saura jamais. Donc l'équipe que je propose, je trouve qu'elle a du sens. Doué à droite et Ruiz sur le terrain, ça a du sens. Que l'un des deux, ça a du sens aussi. Doué dans l'axe, ça a du sens. Très dur notre cher Luis Enrique, donc on va partir là-dessus, on verra. Et on va passer un peu sur du... Il est tôt déjà, ouais, remarque, ça passe vite. Attendez, je bois un peu d'eau, je suis désolé. C'est la difficulté quand je suis tout seul. C'est de vous maintenir là pendant tout ce temps sans boire. Pardon, je bois énormément d'eau par jour et c'est une très bonne chose. Vous devriez aussi le faire. L'eau reste la meilleure boisson au monde. C'est sponsorisé par l'eau. Voilà. Pardon. Excusez-moi, je me suis égaré. On va se mettre faire le petit point côté Real Madrid avec bientôt la compo qui s'affiche. Est-ce que je vous l'affiche tout de suite? Oula, j'ai pas enlevé la bonne. Oula. Ah bah, elle est où l'image? Ah, mais c'est parce qu'elle est derrière. Voilà. Pardon, j'ai fait des petites folies. Je reviens en arrière. Hop, on se remet bien en place. Pouf, tac. Juste Real Madrid avant de mettre vraiment la compo. On va faire un petit tour. J'ai pas eu le temps, comme je disais, de finir l'article présentation de l'adversaire. J'en suis désolé, c'est dur ce rythme. Mais c'est un Real Madrid de toute façon dur à présenter en plus. Juste dire que, pour ceux qui ne sauraient pas, Carlo Ancelotti est parti, il est maintenant sélectionneur du Brésil, il l'était pour la dernière trêve internationale, et Xabi Alonso est arrivé après de belles années au Bayern Leverkusen, même s'ils ont pas réussi à faire aussi exceptionnel que l'invincibilité en Bundesliga la saison dernière, mais quand même, des belles saisons pour le Bayern Leverkusen. Il est au Real Madrid, il est en train de le transformer un peu, c'est pas encore la grande révolution, d'ailleurs la compo avant de l'afficher, je vous dis, elle est pas facile à annoncer, parce que c'est un peu comme nous, on part d'un schéma, mais c'est pas vraiment celui-là, c'est un peu compliqué. C'est quand même un peu plus cohérent collectivement. Je sais pas si Ancelotti avait lâché, entre guillemets, s'il avait juste accepté que c'était des stars et tant pis, parce que ça va pas du tout dans l'idée Carlo Ancelotti, des joueurs qui défendent pas. Mais voilà, il est un peu à bout de souffle au Real Madrid, je pense. Ça faisait beaucoup à gérer les vestiaires et tout. Je pense que voilà, il avait besoin d'autre chose. Xabi Alonso, ça amène un nouveau souffle, ça a l'air de faire du bien. Après, c'est pas encore
Le Real Madrid défend pas aussi intensément que nous, faut pas rêver. Je vais vu des images sur des matchs où Xabi Alonso s'énerve contre Mbappé, qui sera peut-être titulaire. Il a été très malade au début de la compétition, depuis il est remplaçant, parce qu'il y a un Gonzalo Garcia qui enchaîne les gros matchs là, attaquant. Il a tout juste 21 ans, je pense qu'il y a 6 mois je le connaissais pas honnêtement. Et là, c'est fou, il arrête pas de marquer, de faire des passes décisives aussi. Il fait vraiment une grosse compétition. Je sais pas si on en reparle après, s'il sera titulaire ou pas. Vu qu'Mbappé est plutôt sur le retour, il y a un moment, ça peut être compliqué, mais oui. Il était inconnu il y a 6 mois. Et là, il enchaîne les buts, donc très bien. Il est monté depuis la Castilla, donc le centre de formation du Real Madrid. Je cherchais les stats. Ah oui, mondial des clubs, voilà. 4 buts, une passive, c'est quand même énorme. Il est décisif toutes les 95 minutes. Tous les par but, un but toutes les 95 minutes, donc un peu moins pour une passe décisive. Énorme. Est-ce qu'il va enchaîner? Je ne sais pas trop. C'est un peu difficile à dire, je pense, pour là tout de suite. Mais sacré niveau. Est-ce qu'il est vraiment titulaire? Pas simple. Ça serait dur qu'il soit pas titulaire, mais on connaît la règle aussi des grands clubs face aux grands joueurs. Mbappé pas titulaire face au PSG en plus. Alors ça peut lui faire un cadeau, ça évite le match loupé. Mais c'est dur niveau image, gestion du joueur. Puis Alba, c'est ton attaquant star un peu avec Vinicius, tu le mets pas. Mais tout le monde convient mieux au style de jeu que Mbappé. Mbappé, c'est pas un... Bon, bref. Je vais pas me battre là-dessus. Mais bon, on passe sur l'équipe aussi peut-être. Un tour des absents avant que je vous affiche ça. Puis après, vous ne m'écouterez plus. Vous allez juste regarder l'image comme des salauds. Comme on disait en début de vidéo, en parlant des suspensions, est-ce qu'elles sont justes ou pas, Dean Huysen est suspendu parce qu'il a pris un carton rouge à la 96e minute contre Dortmund sur un tirage de maillot. Carton rouge, donc il sera pas là. Défenseur qui était titulaire, qui est arrivé là de Bournemouth, qui faisait des bons matchs. David Alaba est blessé. Eder Militao, ça va être compliqué aussi. Normalement, il sera pas prêt pour jouer. Voilà, ça va être... c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Raúl Asensio du coup devrait jouer avec le Real Madrid, plutôt un jeune talent, bon, il est pas mal, avec Rudiger, bon, que je trouve toujours très très violent, mais c'est comme ça. Il y a Hendrik aussi qui est toujours pas là, mine de rien. Hendrik, il est aussi absent, donc pas mal d'absents aussi côté Real Madrid. Au moins Huysen Alaba, ça fait déjà mal. J'ai l'impression qu'il a pas joué depuis super longtemps Alaba, je crois qu'il a enchaîné 2 grosses blessures. Militao pareil, ça va être compliqué, donc pareil, hein, ils ont plus de remplaçants en fait en défense centrale globalement, de vraiment pouvant être remplaçants. On verra en attaque, ça va pas être simple pour savoir qui va jouer entre Gonzalo Garcia et Mbappé. Je vous affiche l'équipe du coup avec les petits doutes qu'on a, mais ce qui me semble, voilà, pas du bon côté, toujours pas. Hop, l'équipe. Je vais peut-être cacher celle du PSG pour l'instant, en tout cas la mettre en petite si quelqu'un veut. La mettre là-haut, celle du Real Madrid. On va essayer d'afficher là à côté de moi, encore plus près. Voilà, normalement, on a plutôt du Courtois dans les buts, Alexander-Arnold, Rudiger, Asensio, Fran Garcia en défense, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler en... Ouais, c'est un 4-3-1-2, hein. Bellingham en milieu offensif, Mbappé, Vinicius devant, peut-être Gonzalo Garcia et Vinicius devant. Voilà, c'est le grand doute. Et ce que je disais pour le schéma, c'est que c'est un peu compliqué, elle est un peu annoncée comme ça, mais c'est très vite, et j'ai eu la flemme de faire 2 images différentes, un 3-5-2 avec le ballon, parce que Alexander-Arnold et Fran Garcia montent beaucoup, et Tchouaméni prend un peu un rôle de sentinelle, 3e défenseur, et voilà, pour libérer Alexander-Arnold et Fran Garcia, qui sont d'abord des latéraux offensifs, surtout Alexander-Arnold, lui c'est bien connu, c'est l'un des meilleurs pieds défensifs du moment. Ouais, défensivement, c'est léger. C'est comme ça. Après, en piston, il peut faire beaucoup de bien, bien sûr, je pense. Il peut notamment des très bons centres. Pour un Gonzalo Garcia, notamment, qui aime bien mettre des petits buts de la tête. Donc, honnêtement, une belle équipe. Il y a des absents. Huysen ou Alaba en défense, ça serait plus embêtant que Asensio, même s'il n'est pas mauvais. Ouais. Mais Mbappé peut tout à fait en place. Juste, j'avais mis, voilà, c'est presque leur équipe type finalement. Si on met la vraie défense, ça ressemblera plutôt à ça, le Real Madrid, normalement, cette saison. Rodrigo qui disparaît de la. Est-ce qu'on en parlera demain un petit peu de Rodrigo, je pense, mais qui disparaît un petit peu. C'est compliqué pour lui. Le schéma lui convient pas trop, hein. Ça va être compliqué pour lui au Real Madrid, donc il est un peu bloqué. Ouais, attention à la compo que je présente, parce que là, Darko, tu dis que tu es d'accord, et je suis ravi que tu le sois. Autant la compo PSG, c'est un peu ma réflexion, autant celle du Real Madrid, je regarde dans les médias ce qui est annoncé, voilà, c'est pas mon idée. Je pense que ce sera plutôt Garcia. Ça serait dur pour Garcia de pas jouer, vu la compétition qu'il fait. En même temps, comme on a le dit, ça va être un autre niveau. C'est là, il a affronté des équipes plus faibles. Marquinhos, c'est autre chose. Même Beraldo, je suis désolé. Et Mbappé,
Ce sera sur le banc, c'est le train. Oui, oui, non mais Darko, je t'embête. Mais je précise pour les gens, au cas où, ceux qui savent pas, sur YouTube, sur Twitch, je n'ai pas, ce n'est pas ma réflexion qu'on pour Real Madrid, c'est ce qui est plutôt annoncé, c'est ce qui paraît probable, et c'est ce qu'on devrait pouvoir battre, je pense. On va pouvoir passer déjà au prono, mais il est tôt, mais enfin, mais oui, mais en même temps, quand je suis tout seul, ça va plus vite. Mais oui, 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 je pense on est pas mal. De toute façon, il y aura toujours une partie un petit peu, je sais pas, il y a toujours un moment où je me perds quand je suis tout seul. Voilà, la compo. Après, j'ai pas pour ce qui est d'un prono. Encore une fois, j'ai pas toutes les stats. Et en plus, bon, je vais faire la présentation de l'adversaire comme pour le site, sur le site avec les stats cette saison. Mais vu qu'il y a un changement d'entraîneur, je trouve ça très dur de s'appuyer sur les stats de toute la saison finalement pour faire le match. Pour faire le prono, je vais regarder. On va s'afficher gentiment normalement. Juste leur dernier match, ça devrait suffire. Je me suis enlevé. Hop, pardon, parce que tout à l'heure je cherchais Garcia. Prono 2-1 pour le PSG côté Darko, Dembélé, Hakimi buteur, Garcia côté Real Madrid. Bah bien sûr, ah, je le dis parce que les pronos sont lancés. Le bon score, ce sont des applaudissements lors du débrief qui sera bah du coup jeudi. Et avec un buteur, enfin une partie des buteurs plus le score, ça fait bien sûr une chanson improvisée par ma part et c'est un bonheur. Rares sont les gens qui ont gagné et c'est un bonheur immense. Nana nous a lancé sur 2-0 pour Paris, Mbappé qui rentre, on gagne 3-0 au final. Tu vois ça, en fait si ça se passe comme ça, t'as même pas besoin des buteurs. Je suis d'accord, s'il y a 2-0 quand Mbappé rentre, il y a 3-0 au final, bon bah c'est beau aussi, c'est magnifique bien sûr, on peut le faire comme ça. Et buteur, Dembélé, Hakimi, Kvara, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît pas mal du tout. Mais je disais, vous êtes allé ben vite. Ça fait des jolis pronos. Faudra que je lance le mien aussi. Je suis un mec gentil. On va juste afficher. Hop, je suis pas sur le bon match. Pardon, erreur de clic. Match Real Madrid. Voilà, affiché. On va le mettre devant pour que tout le monde puisse voir. Voilà les derniers matchs en fait finalement. Ça suffira parce que ils avaient mal commencé. Phase de poule 1-1 contre Al Hilal. Ce qui est un mauvais résultat en ayant dominé. Ah vous voyez pas toutes les stats pardon. En ayant dominé mais sans que ce soit extraordinaire. Voilà, 19 tirs à 13. Mais Al Hilal qui a fait un plutôt bon parcours finalement, qui a éliminé le Manchester City mine de rien. Je vais rester comme ça. Et une victoire 3-1 contre Pachuca, bon. Victoire 3-0 contre Salzbourg, c'est bien, c'est énorme. 1-0 contre la Juventus, c'est pas mal. Mais la Juventus est malade. 21 tirs à 6, ouais, c'était un carnage. Mais la Juventus est un peu tristoun hein, depuis un moment, on le sait. J'espère qu'ils vont réussir à se relancer. C'est triste de voir un club aussi important historiquement. Et donc Dortmund, alors il y a le carton rouge. Attention, ça veut pas dire que Real Madrid joue longtemps à 10. Le carton rouge, je l'ai dit tout à l'heure, dernier moment pour un penalty. Contre Dortmund, c'était bien. Après, Dortmund, c'est une équipe aussi qui est vraiment en reconstruction. C'est pas leur équipe, là, elle fait pas peur à grand monde en Europe, je pense. Enfin, dans les top européens. Guirassy met des buts tout le temps, ok. Le reste, c'est pas... Ouais, ils se sont fait peur, mais parce que c'est ça le foot, ça va vite. Ça a bien commencé, après ils se sont relâchés peut-être. 20e minute, il y avait déjà 2-0. Après, ça fait 2-1, 3-1, 4-1. Un beau but de Mbappé d'ailleurs quand il est rentré. Mais voilà, tout ça pour dire... Pour dire que je suis pas spécialement impressionné par ce Real Madrid, très honnêtement. Attendez, je vais mettre juste comme ça. Voilà, c'est en reconstruction, c'est une bonne équipe, c'est dangereux. Je pense au moins offensif. Enfin, oui, il y a un potentiel offensif, mais je pense que le Bayern Munich était plus dangereux. Je pense que le Bayern Munich était l'autre meilleure équipe avec nous. Je pense qu'on était les deux meilleurs. Une fois que City est sorti, c'était nous deux, en gros. Donc maintenant, je vois plutôt le PSG. Vraiment, je suis très confiant pour le PSG. C'est pour ça, ouais, le Real Madrid, ils ont pas trop de références. Nous, on a éliminé le Bayern, je trouve que c'est une sacrée référence. Dortmund, Juventus, ouais, bon, c'est compliqué. Donc, je pense qu'on va gagner. J'ai un doute sur le score. On peut prendre un petit but quand même. Beraldo, je l'aime bien, mais il a des petits défauts défensifs. Il y a quand même des sacrés joueurs en face. J'hésite entre 3-1 et 4-1 hein, pour de vrai. Pourtant, une belle équipe pour Real Madrid. Mais j'ai pas trop mon flamme, je pense que je vais rester à 3-1. Gentiment, je pense que c'est bien. 4-1, c'est si ça se goupille bien mal. Ça dépend de l'état de forme de Dembélé un peu aussi, de nos joueurs. 5-0, mais à tout moment. Je vous le dis comme ça. Il y a un moment où mon père, quand on allait au Parc des Princes pour le prono, il dit toujours 4-0. Je dis mais tous les matchs du 4-0 fait, mais parce que c'est le foot est super imprévisible et à tout moment c'est possible. Il y a vu les équipes qu'on a eu au PSG, c'est toujours possible. Ramsey 5-2, mais et pourquoi pas. Franchement, les bons scores en fait c'est assez rare. Mais même si vu qu'on est
plusieurs avec YouTube à proposer. Il y a souvent l'un de nous qui est au moins très proche ou qui l'a. Mais c'est vraiment difficile. Waouh! Alors là, Ramsès, 5-2 et il y a un but de Zaïre Emery dans le lot. Même à 5-0, but de Zaïre Emery, éventuellement, je te fais une chanson. Franchement, but de Zaïre Emery, c'est osé. Je vous ai pas lancé sur des buteurs. Mes buteurs, 3-1. Côté Real Madrid, il se débrouille. Comment ça on se prend 2 buts? Mais c'est possible, il y a quand même Vinicius, Bellingham, Valverde qui peut mettre une grosse frappe de loin. Mbappé, qu'on l'aime ou pas, il est toujours capable d'exploiter. Gonzalo Garcia, il marche sur l'eau en ce moment. On peut prendre des buts. On peut prendre des buts, ça arrive. On est fatigué, on peut prendre des buts. Même si on a Donnarumma. On va prendre 0 but. On va prendre -1 en fait. On va prendre -1. Donnarumma, il va les dégoûter. Darko, attends, je te donne les buteurs. 3-1. Dembélé, Kvara, il est temps. Kvara, il va marquer. Et Zaïre Emery, ça me plaît bien. Zaïre Emery, réception d'un centre de Barcola et tout ça. Ouais, non, il y avait du beau monde Bayern. Il y avait du beau monde de notre fort. Bisous Darko, du coup, non, on part bientôt. Ça sera pas été un live très très long. Je suis assez fatigué, honnêtement. Je le sens, là, en ce moment, on a des nuits assez courtes. C'est pas pourquoi que ma femme, on se réveille. Là, la petite, elle dort bien, c'est nous qui dormons pas. On sait pas pourquoi. Ça n'a aucun sens. Enfin, elle fait des nuits assez longues. Et nous, on était levés là à 5h30, donc 1h40 avant notre fille. Voilà, on est arrivé, on se rendort plus, on est bien, c'est super. La journée commence tôt, c'est difficile. Beaucoup de travail en ce moment. Je pense qu'on est bien sur les pronos et tout. On fait un petit tour des plats. Après, peut-être qu'on finira sur un truc complètement random. Mais je pense que pour ce qui est du match pur, on n'est pas si mal. L'autre tradition Paris Fan, en plus des pronos avec chansons, tout ça, c'est les plats. Mine de rien, je vous le dis, depuis la Coupe du Monde 2018, avec ma femme, on s'est lancé là-dessus pour lui faire un peu plus apprécier les matchs de foot. On mange un plat de la région de l'adversaire, enfin du pays adverse quand c'est une compétition internationale, de la région adverse quand c'est en France. Ça nous a fait vraiment découvrir des belles choses. Donc je vous invite, pourquoi pas, à vous renseigner de temps en temps. Et là, côté espagnol, bien sûr, bon, la paella, c'est l'une des premières réponses possibles, je pense. Moi, je trouvais pas le truc. Plat typique espagnol, on est sur Madrid pour vous. Voilà, j'ai mis plat typique. On va refuser les cookies, bien sûr, évidemment. Les plats typiques à Madrid, on a le petit déjeuner, mais c'est peut-être un peu compliqué. Chocolaté con churros. Oh bah oui. Non mais des churros, mais avec on va enlever les pubs là. Oh, pardon. Churros, c'est une très très belle idée, bien sûr. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. C'est le bonheur. Du pain et de la tomate. Pourquoi pas en version pain grillé, tomate fraîche, huile d'olive. Ah, c'est un petit déjeuner. Ah. Ouh, pardon. Je suis ouvert à plein de choses, je mange plein de choses, même au petit-déj. Mais tomate au petit-déjeuner, ça. Non, pourtant j'aime beaucoup la tomate, il n'y a aucun souci. Ah non. Non, ça c'est un non pour moi. En apéro, même plat, pourquoi pas, oui. Là non. C'est quoi ça? Des fines tranches au sein doux ou bien frites? Ouais, bof. Mais ils ont mis que des petits-déj ou. Ouh. C'est quoi ça? Les calamars frits dans un sandwich au calamar frit? Ok, d'accord. Pincho de tortilla. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ça a l'air... Ah ouais. Non, ça a pas l'air bon, ça a l'air énervé. C'est quoi? Mais ils ne disent pas ce que c'est exactement. Faut cliquer dessus pour savoir ce que c'est exactement. Je sais pas. Pardon, mais je pensais qu'il serait plus précis. Oh, bah voilà, un très petit sandwich. Bah voilà, charcuterie fromage, bien sûr. Brunch, ouais, apéritivo, ouais, ça c'est de l'alcool, non merci. Ah, croquetas, ça c'est, oui, bien sûr. Ah, mais là ils décrivent, c'est gentil ça. Jambon à la viande ou au cèpe, croquettes de béchamel pané. C'est bien. Des beaux plats, bah ça a l'air bon ça. Mais j'ai pas rien à voir. Friture de morue, ouais, poivron rouge, ouais. Ah mais là en fait, mais c'est vraiment tous les plats possibles. Ah, plat d'Israël, merci. Oh, c'est quoi ça? Un repas dans un soupe de vermicelle, pot-au-feu, viande, lard, pois chiches, autres ingrédients, carottes, navets, choux blancs, pommes de terre, boudin de chorizo. Waouh, c'est complet au moins. Ça c'est complet. Tortilla avec chorizo, bien sûr. Ça se tente. Ça se tente, ça c'est un vrai plat. Ah, ça j'ai déjà mangé, je crois. Non, c'est pas ça. Tripe à la madrilène servi avec tomate, chorizo, paprika. Ouais, si vous voulez tenter un truc, c'est original. En tout cas, asados, l'agneau de lait et le cochon de lait grillé sur 2 plats traditionnels. Ah, mais ça a l'air sympa. Ça pourrait être sympa. Par contre, bon, c'est pas facile à trouver d'ici demain soir, mais ça peut être sympa. Pisto manchego, friture d'oignons, courgettes, aubergines, tomates, souvent accompagnées d'œufs. Ouais. Huevo rotos. Ah, des œufs au plat avec des pommes de terre et du jambon. Bah voilà!
Là, on me parle. Là, en tant que bon viandard que je suis. Pardon, il y avait des plats qui ont l'air. Voilà, ça, j'avoue. Oignons, courgettes, j'aime pas l'aubergine, donc c'est chaud. Là, oui, là, ça se fait sympathiquement, ça se partage facilement entre tous. Voilà, les clubs italiens, c'était bien. Même les clubs allemands, c'était pas si mal. Ah, gazpacho, j'avais essayé, j'aime pas du tout. C'est quoi ça? Bout de pain en paprika, lard et chorizo passé à la poêle. Pour de vrai. Cuisine du pauvre. Ah, mais ça peut être, franchement, ça peut être bien bon. C'est un bon petit mélange. J'aime bien les trucs un peu glu-glu et tout. Ça peut être sympa. Wow. Ah, bah, tout ce qui est fruits de mer, bien sûr. Ah, c'est des paellas mais avec un autre riz. Ok. Ok, ok. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait un petit tour. On est pas mal sur les plats. Il y a des gens qui arrivent là-dessus. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est? Il y a écrit l'équipe dans le titre. Et le mec, il est en train de regarder de la bouffe. Bah oui, mais ça fait partie des traditions, les gars. Pardon, ça c'est complètement autre chose. On peut partir. On a les matchs du Real qui sont affichés là. On va finir en raffichant la compo, je pense. Hop, la compo du PSG. On finit dessus pour ceux qui arriveraient maintenant. Si vous avez un petit commentaire. Sinon, on va se dire au revoir, gentiment. On est pas mal. On a fait un tour des plats. On a fait. Ouais, c'est pas. Bon, l'Espagne, il y a des trucs bien. C'est pas mon. Les clubs italiens, c'était la folie. L'Italie nous avait hyper bien convaincus. C'est peut-être le meilleur pour l'instant. Non, la découverte la plus folle, en tout cas en image, parce que j'ai pas pu tout tester, le Brésil. Le Brésil a l'air d'avoir une super cuisine. J'aimerais bien y faire vraiment un tour, au moins de la cuisine. Le pays, ça demande un certain voyage, quand même, c'est pas si simple. Mais bon, on est bon pour ce PSG Real Madrid. J'espère bien sûr qu'on va gagner. J'ai fait exprès de pas trop mentionner les histoires avec Mbappé, machin, parce que je veux pas me concentrer trop là-dessus. C'est un joueur, c'est un ancien joueur. Si on le bat. Ça fera bien sûr un petit supplément de saveur, c'est cool, mais voilà, pour moi l'essentiel c'est de battre le Real Madrid, c'est d'aller en finale Coupe du Monde des clubs. Je te réponds tout de suite, Nana, parce que j'ai vu ta question et je suis comme ça. Pour la suite du programme, très probablement demain il y a un live. Exceptionnellement, souvent les jours de match je ne fais pas, mais là on est en pleine période de mercato, donc ça change un peu les habitudes. En plus, il y a des petites nouvelles côté mercato, ça s'agite un peu. C'est pas encore fou. Ouais, attention aux nouvelles. Mais je pense. Alors, pour parler d'Mbappé très vite, là, il a enlevé le truc de harcèlement moral. Je trouve ça louche. Peut-être c'est une question d'image. Parce que maintenant, en Espagne, il s'agace un peu de le voir toujours en bataille avec Paris, machin. Bon, faut qu'il se concentre un peu. Il y a une aventure qui se lance. Il est temps d'écrire vraiment son histoire au Real et de gagner des titres. Et peut-être que lui aussi s'est dit, bon, vas-y, ça sert à rien. Peut-être aussi que c'est un peu pour son image en France avant de se faire tarter par le PSG. Je sais pas. Mais il y aura peut-être un truc jeudi ou vendredi, un truc litige financier, enfin bon, fatigué. Ouais, il est temps qu'il coupe les messages de son ex et qu'il pense à autre chose. Arrête de nous appeler, franchement, laisse-nous tranquille. Je disais, poursuite du programme, ouais, demain, 14h, je pense qu'on fait un point mercato. Il y a des petits trucs qui se passent, il n'y a pas encore de. Ah bah, Sloops, bah écoute. Eh bien, bonjour. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez partir. Twitch. Tu sais quoi, Sloops, parce que je l'ai encore sous la main. La compo du Real aussi, on l'a affiché comme ça tout à l'heure. Je te refais un petit tour. Je réponds juste à la question de Nana qui a posé une question à toi. Mais bienvenue, Sloops, qui nous écrit pour la première fois. Grand plaisir. Je disais live demain, point mercato à 14h. Je pense qu'il y aura de quoi faire. Et jeudi, du coup, on débrief à 14h30 PSG Real Madrid. Voilà. Pour le suite du programme. Et vendredi, soit on parle de la finale parce qu'il y en a une, soit on verra. On verra à ce moment-là. Je suis pas là ce week-end, c'est sûr. Donc côté PSG, il y a ma compo qui est affichée. Sloops, tu peux la commenter vite fait. Je redis pour ceux qui, je vois, y arriveraient maintenant. Donnarumma dans les buts. Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes. La défense, il n'y a pas trop de choix, tout le monde est avec les suspensions. Au milieu, je tente un Zaïre Emery, Vitinha Neves parce que... Ah bah salut Damien, mais t'arrives vraiment sur la fin. À la base, j'allais couper, il y a Sloops qui est arrivé. Bienvenue encore à toi, qui me pose une question. Donc je réponds, je suis un mec comme ça. Mais on arrive sur la fin, Damien, je suis désolé. Ouais, Zaïre Emery au milieu parce que Rui, je l'ai trouvé. Je pense qu'il est un peu fatigué, peut-être temps qu'il tourne un petit peu. Et Zaïre Emery, récupération, il reste très fort. Faut toujours que ce soit plus créatif, mais je trouve que la récupération il reste fort et ça peut faire du bien contre le Real Madrid pour éviter leur projection trop vite vers l'avant. Il revient vite, Zaïre Emery. Ruiz a plus de mal sur le jeu vertical. Et voilà, je me dis que ça peut être pas mal, mais j'en sais rien. Et Barcola à droite parce que je le trouve vraiment en pleine forme. En plus, il est sorti plus tôt que Doué au dernier match et peut-être que Doué du coup tourne un petit peu et sans partant du fait que Dembélé peut jouer dans l'axe titulaire, je l'espère, ça m'a l'air crédible, il n'y a rien de sûr du tout. Voilà. Côté Real Madrid, c'est présenté en 4-3-1-2 souvent, Alexander Arnold, Rudiger, Asensio parce que Heusen est suspendu, Alaba et Militao normalement sont pas là, ou au mieux juste sur la feuille de match, mais ils n'ont pas été titulaires depuis très longtemps. Fran Garcia à gauche, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler au milieu, avec Bellingham devant en meneur. Et devant, le gros doute, est-ce que Mbappé, est-ce qu'il est prêt? Est-ce que Garcia reste titulaire, puisqu'il a fait des bons matchs pendant la Coupe du Monde des clubs?
Vinicius, lui, c'est assez sûr. Donc voilà, il y a ce doute, mais c'est présenté comme ça. Ça, c'est plutôt leur formation défensive, on va dire, défensivement. Et en attaque, souvent, c'est plutôt un 3-5-2. Chouameni reste avec les défenseurs centraux. Et il y a Alexander-Arnold et Fran Garcia qui sont assez libres pour monter, pour utiliser tout le couloir, pendant que l'axe est bien occupé par les milieux. Voilà, pour te répondre, Sloops, pour ceux sur YouTube qui avaient déjà eu la compo, bah, je suis désolé, si vous êtes encore là, déjà, je vous aime, vous êtes adorables. Et voilà, il fallait que je réponde à cette question. Et oui, Mbappé a du flair. Ligue des Champions 2024, pas dans la bonne équipe. 2025, pas dans la bonne équipe. On verra pour la suite. Je pense qu'on est bien. On a fait un très joli tour, je le redis. Demain, on se retrouve 14h, point mercato. Parce qu'il se passe des. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Ça fera du bien de se refaire un tour de ça. Jeudi, le débrief. Profitez bien du match. À demain pour ceux qui seront là, bien sûr. Je le redis, c'est rare qu'on fasse un live le jour de match qui soit pas sur le match, mais ça sera comme ça pour cette fois. Des gros bisous. Merci à ceux qui étaient là. Darko qui était là tout à l'heure, qui n'a pas pu rester jusqu'au bout. Damien qui vient de passer. Sloops qui nous rejoint aujourd'hui. Mais grand bonheur. Merci pour ton message. J'espère retrouver Thiago Silva en finale. Oui, on en parlera vite fait demain du coup de la demi-finale de ce soir entre Fluminense et Chelsea. J'espère que Fluminense va passer avec Thiago Silva. Ça me ferait plaisir. Des gros bisous. Merci à vous. Surtout, vous êtes déjà les meilleurs YouTube. Vous serez les meilleurs dans l'avenir quand vous m'aurez. Voilà, quand je sais que vous allez commenter. Ça va être super. N'hésitez pas à les pronos. Encore une fois, pronos. Le bon score, c'est un applaudissement, un buteur bien annoncé, ou comme un Zaïre Emery, un peu surprenant, ou le score et un buteur, et c'est une chanson improvisée, les gars, profitez à fond. Salut à vous, gros bisous, bonne journée à vous, et on se retrouve demain pour ceux qui sont là, sinon bon match, et à jeudi.